The cosmos, a universe of good and evil, where a small group struggles to bring freedom to the countless worlds of despair. A ragtag band, led by the infamous Captain EO. Salut les fans! Ah, cette musique! Captain EO. Pour vous, c'est peut-être qu'une vidéo dégueulasse découverte sur YouTube ces dernières années, mais pour celles et ceux qui ont eu la chance de faire l'attraction, croyez-moi, c'était une vraie expérience. Michael à quelques centimètres de vous, un son à vous décoller l'estomac, une chorégraphie épique, mais aussi... Ah mais c'est nul, c'est en anglais, il n'y a pas de sous-titres. Pourtant, pas besoin d'avoir fait une maîtrise d'anglais pour comprendre l'histoire. Captain EO, c'est ce court-métrage en 3D produit par Disney et Kodak et dans lequel Michael Jackson joue le rôle du capitaine EO, commandant d'un vaisseau qui se dirige vers une sombre planète pour donner un cadeau à une méchante reine et accompagné d'une équipe improbable composée de Hoother, Fuzzball, Majordomo, Minordomo et enfin Edie et Odie. Le film commence dans le vaisseau du capitaine où par erreur, Edie et Odie s'approchent trop près de la planète de la reine et sont localisés par leur radar. Arrive alors le capitaine. Joli petit cul. Qui explique à son équipage qu'ils ne doivent pas rater cette mission parce que leur commandant les prend pour des losers. Mais leur vaisseau est pris en chasse par la garde de la reine et dans la précipitation, ils essaient de trouver la balise d'atterrissage à l'aide de la carte que Hoother a malheureusement mangée. Quoi? C'est Disney? Arrive alors l'hologramme de François Fillon qui leur demande ce qui se passe, mais Hoother lui jette quelque chose pour masquer sa vision. Le vaisseau finit par s'écraser et Michael se réveille couvert de peau de banane et de faux plats en plastique. Il décide de sortir du vaisseau en essayant de ne pas faire de bruit, sachant que 10 minutes plus tôt, ils ont craché leur vaisseau à quelques mètres. Est-ce que Hoother vient de mettre une poubelle sur sa tête? Ils sont finalement capturés et amenés à la méchante reine qui est en fait une sorte d'alien suspendu à des câbles. La reine leur promet alors la torture dans ses cachots, mais Michael lui fait croire qu'il est venu lui apporter un cadeau. Intrigué, elle lui demande de lui montrer, et il commence par chanter We are here to change the world, et on découvre alors que son pouvoir provient de la musique. Ah, ça c'est Disney! Il en profite pour changer les vilains méchants en super danseurs qui le suivent dans sa chorégraphie. Et il arrive également à battre les deux boss grâce à Fuzzball qui a la prouesse d'arriver à faire un nœud croisé sans prendre les extrémités des fouets. Tout se finit dans un méga rayon laser qui change la méchante reine en jolie reine. Michael lui fait un baise-main et enchaîne avec Another Part of Me tout en quittant le château et en faisant des coucous à tout le monde. Coucou! Franchement, un baise-main après tout ça, ça me paraît un peu léger. Il aurait peut-être mérité une petite bise. Quoi? Mais ne vous méprenez pas, j'adore Captain EO. C'est tellement années 80, avec cette affiche somptueuse réalisée par H.R. Russell. Ouais, désolé, j'ai pas trouvé son prénom. J'ai toujours adoré ce côté kitsch, avec des vrais décors, des vrais personnages. Franchement, le film peut paraître un petit peu naïf, gentillet, mais les personnes qui ont eu la chance de faire l'attraction seront certainement d'accord avec moi, c'était quelque chose. Et je ne parle pas de la réouverture de l'attraction en 2010, mais bien de la vraie version originale diffusée entre 92 et 98 à Euro Disney. Enfin, à Disneyland Paris, qui était à l'origine Euro Disney. Oui, je sais, c'est compliqué. L'attraction a été proposée en France dès l'ouverture d'Euro Disney en avril 92. À l'époque, la file d'attente n'était pas couverte, et l'attraction était clairement identifiée avec des visuels vachement badass. La salle de projection était également bien différente. Mais malgré mes efforts, je n'ai trouvé aucune photo, et pourtant je peux vous dire que j'ai écumé les sites amateurs. Ok, je crois que cette tournure de phrase est un peu bizarre là. À l'époque, la salle de projection était constellée d'étoiles et elle descendait jusque sur l'écran. Si bien que devant vous, on ne voyait pas un écran de cinéma classique, on voyait l'espace. Et les étoiles se réunissaient pour former la galaxie qu'on voit au début du film. Et durant la projection, il y avait des lasers qui traversaient la salle, des impacts qui éclataient un peu partout. Il y avait même de la fumée pour accentuer les explosions. La 3D était aussi bien plus efficace parce que les projecteurs étaient calibrés au millimètre et on avait vraiment l'impression de voir Michael à quelques centimètres. Le son était aussi bien plus puissant, rien à voir avec la version 2010, non, dans la vraie version originale, les basses vous soufflaient littéralement dessus. Waouh! Ah, c'était génial! Ouh.
Malgré tout, il faut bien avouer que Captain EO glissa petit à petit dans les attractions de seconde zone de Disneyland, attirant de moins en moins de public. Ce qui pose la question de savoir pourquoi Captain EO a été un semi-échec pour Disney. Retard de production, scénario bancal, problème de réalisation, beaucoup de théories ont tenté d'expliquer l'échec relatif de cette attraction. Ce qui est sûr, c'est que la production de ce court-métrage a été bien plus chaotique que prévu. Déjà, la production de Captain EO dura environ 10 mois, bien plus que la durée prévue à l'origine. Mais ni Coppola, qui devait constamment faire des concessions, ni Michael ne furent réellement satisfaits du résultat. Plusieurs scènes ont été retournées après un premier montage décevant. La production des effets spéciaux prit également beaucoup plus de temps que prévu, et au final l'attraction ouvrit avec plusieurs mois de retard. Le budget initial fut donc largement dépassé, et même s'il ne fut jamais réellement révélé, on l'estime aux environs de 25 millions de dollars, soit environ 50 millions de dollars actuels. On avance aussi parfois le désintérêt de Coppola pour le projet, qu'il accepta surtout pour se sortir d'une situation financière délicate que d'un réel engouement. George Lucas, quasiment absent, ne permit pas non plus de porter le projet comme Michael s'y attendait. Malgré tout, l'attraction rencontra un énorme succès durant les premiers jours d'exploitation. Elle fut même inaugurée en grande pompe en septembre 86 avec la présence de plusieurs stars et un grand concert organisé pour l'occasion. Un programme spécial fut même diffusé quelques jours plus tard sur NBC, mais le grand absent de ces festivités était Michael. La légende dit qu'il était présent mais déguisé. Je crois pas beaucoup à cette histoire. Difficile de croire qu'il est venu à l'avant-première d'un événement pareil dans l'anonymat. Mais si comme moi vous n'aviez pas les moyens de vous rendre aux États-Unis ou au Japon pour vivre les aventures de Captain EO, eh bien il fallut attendre l'ouverture du parc français en 1992. Et elle était conservée jusqu'en août 98 où elle a été fermée pour laisser la place à une nouvelle attraction baptisée Chérie, j'ai rétréci le public. La salle de projection a donc été entièrement modifiée. Adieu le plafond constellé d'étoiles, et adieu aussi le son à vous décoller les plombages. Mais heureusement, la mort de Michael a tout changé. Je sais pas pourquoi je rigole moi. L'attraction Chérie, j'ai rétréci le public ne rencontrant pas plus de succès que Captain EO et la forte demande des fans étant, les dirigeants Disney eurent l'idée de réouvrir l'attraction en 2010 pour répondre à l'immense émotion du public et des actionnaires. Chacun y trouvant son compte quoi. Les fans pouvant revivre les attractions de Captain EO dans une salle de projection réadaptée à la va-vite, et les dirigeants Disney pouvant espérer augmenter la fréquentation de ces parcs. Mais l'immersion était beaucoup moins réussie, les décors d'origine ayant définitivement disparu, le système de son ayant été modifié et le projecteur 3D n'ayant pas été recalibré comme avant. Mais la salle suspendue sur coussin d'air pour l'attraction Chérie, j'ai rétréci le public fut conservée et adaptée à Captain EO, ce qui donnait quelques sensations plutôt sympas, quand ça fonctionnait. Mais en 2015, Captain EO fut définitivement retiré des parcs Disney, et depuis, seules des copies dégueulasses sur YouTube permettent de visionner ce court-métrage. Et désormais, les yeux implorants des fans se tournent vers Disney, George Lucas et l'esthète of Michael Jackson, dont on espère un jour un accord pour une sortie en Blu-ray 3D. Mais ça risque d'être compliqué. Je sais pas, t'en penses quoi, John? On pourrait faire un remake avec un sosie. John Branca, créateur de rêves depuis. Jamais en fait. Finalement, Captain EO est le rendez-vous un peu manqué de plusieurs maîtres du cinéma, de la musique et des effets spéciaux. Malgré tout, la nostalgie a fait son œuvre et ce court-métrage, il faut bien l'avouer, est dans les mémoires de nombreux fans. Et je plains tous ces petits jeunes qui n'auront jamais la sensation de faire l'attraction, de tenter d'attraper l'astéroïde, de partir en loose day avec les lunettes, de se faire prendre en photo à côté de l'affiche. Mais je plains aussi celles et ceux qui n'ont pas fait l'attraction dans sa vraie version originale, car croyez-moi, on ne regardait pas Captain EO, on le vivait. Et je profite de cette vidéo pour vous remercier de votre fidélité et donc j'organise un concours vous permettant de gagner cette affiche. Elle a été créée par mes soins, inspirée de l'affiche de la réouverture, mais avec ma petite touche personnelle. Pour cela, c'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like sur la vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Captain EO en utilisant le hashtag Captain EO afin que je puisse bien différencier les personnes qui veulent participer au concours de celles qui veulent simplement commenter. Vous avez jusqu'au 14 mai minuit pour participer. Le tirage au sort quant à lui aura lieu le 15 mai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour la partager, la liker et la commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.